Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va s'adresser aux personnes qui souhaiteraient faire une rencontre amoureuse. Et donc, nous allons aller essayer de répondre à cette question et voir si dans un avenir pas trop lointain, il y a une rencontre qui se profile. Alors, je dis dans un avenir pas trop lointain parce que, évidemment, sur ce type de tirage, on ne va pas aller voir trop loin non plus, ça n'aurait pas de sens. Donc, s'il faut poser une intention, je dirais sur les 3 4 prochains mois, allez, grand maximum sur les 6 mois. Ok, donc voilà, c'est pour ça. Même s'il n'y a rien qui sort, ne désespérez pas. C'est peut-être après ça que ça va arriver. Et puis, comme je le rappelle à chaque fois, c'est un tirage général. Et c'est juste un tirage de cartes aussi. Tout l'avenir ne repose pas sur des cartes. Ok, j'ai déjà sorti quelques cartes ici. Pour vous aider à choisir, j'ai choisi des mots-clés. Donc, enfin j'ai choisi, non, je les ai tirés au sort. Donc voilà, je vais vous donner trois mots. Et puis, vous voyez celui qui vous attire le plus, celui qui résonne. Peut-être que ça peut vous donner une indication, enfin ça peut résonner avec votre situation actuelle ou avec toute autre chose. Ça peut faire une synchronicité avec autre chose. C'est à vous de voir. Donc pour le premier choix, nous allons avoir le mot pluie. Voilà, bon, c'est un peu raccord avec le temps qu'il fait au moment où j'enregistre, donc voilà, peut-être que c'est pareil pour vous. Peut-être la pluie, des larmes, voilà, du chagrin, peut-être, je ne sais pas, à l'heure actuelle. Peut-être le besoin aussi de se nettoyer de certaines choses, voilà. Ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Pour le deuxième, nous avons le mot Asie, le continent asiatique. Donc, je ne sais pas ce que ça peut vous évoquer, un endroit qui vous plaît, que vous rêvez de visiter, un endroit où vous êtes allé, qui a pu être important pour vous. Ça peut, de manière générale, parler d'une envie d'ailleurs ou je sais pas, d'un attrait pour certaines cultures, certaines philosophies particulières. Voilà, à vous de voir. Et pour le troisième, nous avons le mot cavalier. Donc le cavalier peut-être une activité, peut-être le cavalier dans le sens quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose qui surgit, des nouvelles, une personne. On va aller voir tout ça. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Moi pendant ce temps, je vais mettre tout ça de côté. Bien, nous allons commencer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le mot-clé pluie. Donc, je vais laisser ces deux-là de côté, on les regardera après. Et ici, on va essayer d'aller voir un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez ou peut-être quelque chose qui peut poser problème, quelque chose qui peut bloquer. On va voir ce qui sort. Donc, en premier lieu, nous avons ici un 10 d'épée. Donc qui nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'une période. Donc il se peut que pour certains, il y ait une relation qui se soit terminée récemment ou que vous soyez encore justement dans le chagrin. C'est peut-être pas pour rien qu'il y avait cette pluie, dans le chagrin. Vous n'avez peut-être pas encore fait tout le deuil d'une relation passée ou de la perte de quelqu'un ou de quelque chose. Vous pouvez être sous le coup de la perte d'un emploi, de la perte d'un domicile. Ça peut être énormément de choses. Je sais pas, ça peut être la perte d'un parent, mais qui vraiment, du coup, ça vous affecte tellement que ça occupe tout votre esprit. Donc, en tout cas, on sent que là, vous êtes dans des énergies qui sont plutôt, je dirais, de tristesse. Pour certains, la fin, ça peut être quelque chose de favorable, mais ici, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose d'assez lourd pour vous. Donc, voilà. On va aller voir ensuite. La communication est la clé. Donc, ça peut être la fin d'une communication. Voilà. Peut-être que vous avez perdu le contact avec quelqu'un qui vous était cher. Ça peut aussi vous dire que vous avez probablement besoin d'évacuer, de parler de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez tendance à garder beaucoup de choses sur le cœur. Il peut y avoir des gens parmi vous qui font une thérapie parce qu'il y a besoin de faire le deuil de quelque chose. Vous avez peut-être aussi, besoin de dire à quelqu'un, d'exprimer des sentiments qu'une situation vous a laissé.
Je vois deux personnes ici parce qu'on nous parle des Gémeaux, donc il peut y avoir vraiment cette sensation d'être, d'avoir perdu sa moitié, d'avoir perdu une personne qui fait vraiment comme un jumeau ou une jumelle, hein, vraiment sa moitié. Et ça peut être quelque chose de très déchirant, c'est ce que je ressens ici. Ok, on va voir. Alors, ici on a la part de fortune. Alors, malgré les apparences, il semblerait qu'il y ait quand même quelque chose qui soit positif dans cette situation pour vous. Il se peut que vous soyez à l'origine de la fin de cette fin. Ce qui n'empêche pas que ce soit très douloureux, mais en sachant que vous quittez quelque chose, vous laissez derrière vous quelque chose qui ne vous convenait plus, peut-être qui vous faisait du mal, hein, et au fond de vous, vous savez que c'était la bonne décision à prendre, voilà. Mais ça n'en reste pas moins une période difficile qui demande beaucoup de résilience, beaucoup de travail sur soi. Ça peut être une manière de vous signifier que oui, c'est un mal pour un bien et qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous derrière, même si c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, parce qu'on n'est pas encore capable de l'entendre quand on est dans une situation comme ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, pour certains, hein, ça peut ne pas être douloureux, hein, effectivement, vous êtes peut-être... vous avez peut-être clôturé quelque chose et puis vous vous sentez prêt à aller vers de la nouveauté. C'est vrai que ça pourrait. Moi, je ne le ressens pas trop comme ça ici, mais bon, après tout, hein, c'est un tirage général. Donc voilà, prenez comme ça vous parle. Hein, surtout, j'irais bien mettre une ou deux cartes là pour voir. Hein. D'accord, donc là on a vraiment cette dynamique de la mort et de la renaissance. Donc la fin laisse place à de la nouveauté. Donc pour vous, vous savez que votre situation, elle est en évolution, elle est en mouvement. Et je pense que vous êtes parfaitement conscient qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et il y a du mieux qui va arriver. C'est pour ça qu'on a cette part de fortune ici. Alors la pluie, c'est vrai que ça peut se rapprocher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à des larmes. Mais ça peut aussi, on peut le voir dans le sens de la fécondité, parce que sans pluie, les fleurs, les arbres, ça ne pousserait pas. Donc il y a ce côté où parfois une pluie, un orage, donc une période qui est un peu sombre, c'est pour préparer le renouveau derrière. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique un petit peu comme ça. Donc pour moi, il y a oui, une période compliquée, ou en tout cas une fin, mais qui augure d'un renouveau. Alors justement, quel est ce renouveau? En tout cas, il y a du changement qui arrive. Votre situation, elle est en pleine mutation. Hein. Ici, on a le pape, ok. Et oui, voilà, d'accord, on a cette croix. Donc, pour moi, là, je dirais, on peut aller préciser après avec d'autres cartes. Là, a priori, je ne vois pas de rencontre dans cet avenir voilà, de 3, 4, 5 mois. Je vois plutôt ici le fait de mettre des mots, le fait sur un chagrin, on a cette croix qui sort ici. Donc, vraiment... je pense d'abord le deuil qui se termine. Ici, on peut voir le fait peut-être, alors, de pardonner. C'est une notion qu'on utilise très souvent, c'est un mot qu'on utilise très souvent, qui n'est pas facile à appréhender. Moi-même, j'ai du mal. Hein. Pardonner, c'est pas forcément oublier, mais là, j'ai l'impression que c'est l'idée de réussir à porter un regard plus apaisé sur une situation douloureuse. Possiblement, comme je vous le disais, par le biais d'une thérapie, pourquoi pas, ou par le biais d'une pratique spirituelle. Avec le pape, on peut voir cette autorité spirituelle, le maître spirituel. Donc, ça peut être les conseils de quelqu'un. Ça peut être le fait de trouver une conciliation. Hein, vous voyez, s'il y a pour certains un divorce, il peut y avoir cette notion-là de... trouver des compromis, une conciliation, de s'entendre d'abord, parce qu'il y a peut-être aussi des choses collatérales hein, qui viennent avec cette fin et des choses qu'il faut gérer. Et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça là, et voilà, qu'il va être plutôt question d'apaiser les choses.
et de vraiment clôturer cette situation. Alors, voyons voir si on a quelque chose d'autre qui sort. Bon, alors ici on a les étoiles qui va venir nous parler d'une protection et du fait que il y a une sorte de prédestination dans les choses. Donc c'est ce que je vous disais, peut-être que vous sentez que cette situation n'est pas là par hasard et que derrière, par de fortune, les étoiles, le destin, il y a autre chose qui arrive et votre destin vous amène ailleurs. En fait, c'est comme si, pour moi là je sens énormément de résilience et je sens des gens qui sont très confiants dans le... Enfin, très confiants ou confiant tout court, mais dans le destin, dans le cours, vous suivez le flux en fait, là j'ai l'impression, et ça vous guide quelque part. Donc oui, par la suite, moi je pense que, peut-être même pas trop loin derrière, mais il y a quand même quelque chose qui arrive, voilà, c'est pas de suite, mais à mon sens ici, ces étoiles, elles vous amènent quelque chose qui vous est destiné. Ok, ça va. Alors, je dis pas trop loin derrière. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps quand même parce que ça va venir doucement. Je pense que même pour vous, ça peut... je pense que vous aurez envie d'aller doucement. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous n'allez pas avoir envie de dévoiler trop de choses de votre personne. Voilà, j'ai l'impression que il y a besoin de douceur, il y a besoin de clarté. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas pour vous et je pense que oui, il vous faudra du temps, il vous faudra de la patience, un travail sur vous sans doute. Il vous faudra penser des blessures parce qu'il y a des choses qui restent présentes de votre passé amoureux. Et je pense que vous n'avez pas du tout envie de refaire les mêmes erreurs ou de revivre les mêmes situations. Donc je dirais presque que vous n'êtes pas forcément trop pressé. À mon sens, il y a quelque chose qui arrivera, mais un peu plus tard. Voilà, c'est pas de suite. Pour les personnes qui ont fait ce premier choix, c'est pas le moment a priori, et je pense pas que ce soit. Enfin, même si ça arrivait là, je suis pas certaine que vous seriez prêt à accueillir ça dans les meilleures dispositions, dans les meilleures circonstances, et donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas faire un tirage trop long. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous, mettez des likes et puis partagez. Et puis je vous dis à très bientôt. On passe au deuxième choix, les personnes qui ont choisi le mot Asie. Donc, on va les regarder. Ces deux-là, on les regardera en dernier. Et on va aller voir un petit peu la situation actuelle, le point de départ, voilà ce qui se passe un peu actuellement. Déjà pour que vous voyez aussi si ça vous parle, si ça correspond à votre situation, si ce tirage est pour vous. Sinon, je vous invite à aller voir un autre choix ou une autre vidéo parce qu'il n'y aura peut-être rien pour vous dans celle-ci. Donc ici, c'est à l'envers, ok. Ici, on a un 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, on peut avoir des pensées qui nous ramènent à quelque chose lié au passé. On peut avoir une sorte de nostalgie, pas forcément une nostalgie très triste comme pourrait l'être le 5 de coupe. C'est peut-être pas des regrets, mais on est un peu entre les deux là. Mais plus on repense à quelque chose, une période durant laquelle on s'est senti bien et on a ce côté un petit peu... ça réveille, ça vient raviver quelque chose. Voilà, quelque chose de... des sentiments qu'on a déjà ressentis. Ça peut être en lien avec une personne du passé. Peut-être que vous repensez à une personne, à une histoire du passé. Peut-être que vous repensez à une période liée à l'enfance ou que vous êtes dans une situation qui vous rappelle quelque chose en lien avec l'enfance. En tout cas, on a cette dynamique-là. Alors, on a la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, oui, peut-être que... Moi, ici, j'ai plus l'impression... Alors, en comparaison du premier choix qui était, je pense, dans l'étape avant, vous êtes dans ce qui vient après. C'est-à-dire que je pense que vous êtes beaucoup plus apaisé par rapport à votre passé. Et c'est pour ça que vous arrivez à avoir un regard plus bienveillant et de voir ce que votre passé, quel qu'il a été, a pu vous apporter. Vous êtes capable de
de ne plus ressentir la colère, le chagrin, et de voir que oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments où c'était le bon temps, etc. Mais voilà, vous clôturez quelque chose, mais c'est pour ça, à mon avis, l'Asie, alors soit parce que vous êtes prêt à aller vers ailleurs, autre chose, à découvrir de nouveaux horizons, soit parce que aussi vous êtes peut-être très philosophe et que vous arrivez à extraire de tout ça une leçon de vie, un enseignement, voilà. Vous êtes capable de voir ce qu'une situation a pu vous apporter, alors que a priori ça a pu être plutôt très compliqué à gérer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le nœud nord. Ok, sympa. Le nœud nord et l'Asie, ouais, moi ça me parle parce que le nœud nord, il y a cette notion de sortir de s'extraire de son univers pour aller vers un peu à la rencontre de son destin, si on veut. Ou voilà, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort. Donc quand je vous disais des envies d'ailleurs, des envies de... Il y a un appel en fait, un appel à l'aventure, un appel à la nouveauté. Et en fait, vous êtes bien appuyé sur ce que vous avez vécu. C'est pas une entrave pour vous, le passé, ici. Au contraire, c'est une aide. Quand on peut sortir du nœud nord, ça veut dire qu'on est bien assis sur son nœud sud, sur sa base, sa zone de confort, sur ses acquis. Voilà, tout ça, c'est bien maîtrisé et ça permet, un peu comme dans le conte de l'arbre et de la pirogue, ces racines font que ça nous permet de voyager et de partir ailleurs sans tomber dans l'instabilité ou voilà, dans de vieux travers, dans la répétition de certaines choses. Donc voilà, ça pour moi c'est une très belle situation de départ que vous avez là. Donc, vers quoi ça nous mène? Ouf, on a la maison Dieu et on a le labyrinthe. Ok. Donc, pour vous, dans les semaines ou les mois à venir, ça secoue. Maison Dieu, on n'est pas à l'abri du tout d'un coup de foudre, hein, de quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a un truc à quoi vous vous attendez pas. Donc, il y a vraiment un gros chamboulement qui arrive dans votre vie. Alors, je vois l'Asie, hein, pourquoi pas un gros déménagement, hein, j'en sais rien. Peut-être que vous partez, pour certains d'entre vous, vous quittez le lieu dans lequel vous vous trouvez. Hein. Vous quittez le nœud sud, symboliquement, peut-être là où vous êtes. En tous les cas de figure, vous quittez quelque chose et vraiment, ce que vous avez connu jusque-là, heureusement que vous êtes bien ancré parce que là, ça va être carrément balayé, ici. Alors, on a le labyrinthe derrière, donc ça vient quand même nous signifier que ça va être un peu partir dans tous les sens, je pense, dans le sens où vous n'allez pas savoir où vous allez. Il y a quelque chose qui vous arrive dessus, et c'est tellement surprenant, c'est quelque chose qui va venir tellement vous bouleverser votre vie, vos croyances, voilà, ce dont vous aviez envie, vos projets, peut-être que vous aviez certains projets, puis il y a quelque chose qui arrive et ça remet tout en question. Et du coup, vous ne savez plus où vous allez parce que ce n'était pas ça que vous aviez prévu. Peut-être qu'on a des gens ici qui avaient prévu de prendre du temps pour eux, pour voyager, pour apprendre, pour faire... Il y a pas mal de maisons neuves ici, hein. Dans l'énergie, on est assez sagittaire, hein, donc voilà. Et qu'en fait, tout ça s'est remis en question et en fait, ça vous demande beaucoup d'adaptabilité. Il n'est pas facile à dire celui-là. On va essayer de voir un petit peu plus de précision. Alors, symboliquement, le labyrinthe, il ne vous tombe pas dessus pour rien. Là, si vous êtes si vous êtes des personnes qui sont ouvertes sur tout ce qui est symbole, le voyage dans le sens de la quête, ce labyrinthe, il va venir quelque part représenter cette quête initiatique. Et donc, c'est un parcours que vous allez suivre. Et vous n'allez pas savoir où vous allez, mais en même temps, vous aurez... c'est comme si vous alliez être un peu balisé parce que d'un côté, les parois du labyrinthe, elles vous empêchent de partir ailleurs. Alors, il y a des moments, évidemment, vous faites des choix. Vous arrivez à des carrefours et vous faites des choix. Et les choix que vous faites vous amènent à vivre de nouvelles expériences et tout ça jusqu'à arriver à la sortie du labyrinthe. A priori, au milieu du labyrinthe, il y a quelque chose à rencontrer. Donc, dans la lecture symbolique, archétypique du labyrinthe, au centre, on a généralement le monstre, hein, comme on pense au Minotaure. Donc, le monstre va représenter une zone d'ombre. Dans ce qui arrive à vous,
ce possible coup de foudre ou événement du destin qui vous tombe dessus et qui vient carrément tout retourner dans votre vie, il va y avoir à un moment donné la confrontation avec une part d'ombre, hein, donc comme on appelle un shadow work. Donc on peut aller regarder hein, effectivement quelle pourrait être cette ombre. Alors l'ombre, je ne l'ai jamais trop faite avec ce jeu, on va voir si c'est parlant, sinon on peut toujours aller voir avec le tarot. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette ombre? On a des cigognes ici, on a... oui, d'accord, je comprends, j'entends ce qu'on me dit. En fait, j'ai l'impression que votre ombre que vous devez affronter, de prime abord, elle est pas vilaine, elle n'est pas monstrueuse, hein, puisqu'avec ces cigognes, on a un symbole qui est plutôt positif, on a un symbole de mouvement, de renaissance, d'évolution. Et moi, j'ai l'impression que justement, en fait, ça vient vous signaler des comportements que vous pouvez adopter avec cette espèce de toujours vouloir bouger. Cette énergie qui est très sagittaire, comme je vous disais, hein, même si c'est pas votre signe, mais de toujours vouloir... bouger, voyager, apprendre de nouvelles choses, être en mouvement, il se passe un truc, c'est pas grave, moi je pars ailleurs, il peut y avoir une forme de fuite comme ça ici. Donc j'ai l'impression que justement ce labyrinthe, le fait d'être un peu coincé dans un espace pendant un petit moment, c'est pour vous obliger à vous canaliser, à vous calmer. Là, on est en train de vous dire, tu te calmes, tu te poses et tu regardes ce qui se passe. Est-ce que j'irai voir un signe ou un astre pour l'ombre? Je vais prendre un astre parce que pour moi, les astres, ils vont avoir une énergie d'archétype. Ils vont présenter un archétype et pour chercher l'ombre, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller prendre celui-là. Alors, nous avons Neptune. Ok, justement, Neptune et le labyrinthe, c'est très cohérent parce que Neptune, il va venir mettre beaucoup de flou. Alors, il est très... Neptune, pour moi, c'est l'archétype de l'artiste un peu, vous voyez, l'artiste un peu maudit, ça va être un peu Rimbaud, ça va être un peu le médium, ça va être voilà, celui qui est hyper connecté, qui est dans d'autres mondes, il vous parle, mais en même temps, il n'est pas complètement là, enfin, c'est un peu le perché, si on veut. Si on devait représenter ça par des personnages de BD, moi, Neptune, je le mettrais comme le mec un peu perché, qui fait de la poésie, voilà, qui vit dans son monde. Possiblement qui a certaines addictions, vous voyez, hein, je crois que c'était Rimbaud, il me semble que c'était pas de la cocaïne ou c'était Baudelaire. Enfin bref, souvent ils avaient des addictions comme ça à des drogues importantes, donc je dis pas que voilà. Alors, il se peut que dans votre ombre, il y ait un côté addict, dépendant à des substances, à du tabac, j'en sais rien, à des habitudes, dépendant affectif, ça peut être énormément de choses, mais ça va bien avec Neptune. Et ça va vous amener à regarder justement tout... En fait, je pense que c'est sans doute le gros bordel dans votre tête, parce que je pense que vous avez peut-être, oui, justement, des tendances mystiques, des tendances un peu à l'exaltation, à ressentir des choses extrêmement fortes. Et du coup, voilà, vous partez, à mon avis, un peu dans tous les sens. Donc voilà, il y a cette notion de devoir canaliser un petit peu la situation. Pourquoi pas justement visualiser cette ombre que vous allez rencontrer. Moi j'aime bien faire ça hein, en visualisant par un personnage. C'est pour ça que j'aime bien assimiler par exemple l'astre à un archétype de personnage. Moi ça m'aide vraiment beaucoup dans le fait de voir et oui, voilà, de rendre réelle une notion qui peut être très très abstraite, très difficile à appréhender. Ok, donc moi j'aimerais bien quand même savoir si tout ça se passe. Pour moi là il y a une rencontre soudaine, il y a quelque chose, voilà, qu'est-ce qui se passe, hein, à quoi ça mène tout ça? Ok, waouh, c'est joli, on a le soleil, donc ça mène à la vérité, à la compréhension des choses. On dit qu'on va aller rencontrer une ombre. Donc là, on a le soleil, on va mettre de la lumière sur l'ombre. Donc en gros, déjà, pour moi, le résultat de tout ça, c'est une croissance personnelle. Le fait de grandir, de mieux se connaître, de ne plus refaire certaines erreurs. Et pour moi, là, il y a vraiment la possibilité qu'il y ait une relation oui, qui s'installe. Qui soit très positif pour vous. Donc moi ici sur ce deuxième choix j'irai sur un oui pour la rencontre dans pas trop longtemps. La maison Dieu elle a quand même
un champ d'action qui est très rapide, hein, normalement. Donc voilà, là, c'était pas une carte de datation, mais si on devait... Là, je pense que dans votre état actuel, il y a eu quelque chose d'assez long. On a du Capricorne, on a de l'eau, donc c'est pas forcément des énergies très rapides. Et par contre, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui s'accélère pour vous dans les semaines, les 2-3 mois à venir. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour le 3e groupe, les personnes qui ont choisi le cavalier. Alors, on va tout de suite aller voir. On va enlever ces 2 cartes qu'on regardera tout à l'heure. Et on va tout de suite aller voir votre situation actuelle, l'énergie actuelle, d'où vous venez, le point de départ. Voilà, pour se faire une idée. Pour vous aussi, savoir si ça vous correspond ou pas. Ah. Ici, on a une reine de denier. Ok. Donc, avec cette reine de denier, on va avoir l'idée d'une personne, alors déjà qui est bien établie dans sa vie, dans son foyer. On a une femme qui est plutôt mûre, hein, donc dans l'énergie, hein, que vous soyez homme ou femme, même si vous êtes une personne qui a 20 ans, 22 ans, peu importe. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée d'une personne qui est vraiment... accompli en fait, hein, d'une certaine manière. Souvent la reine de denier, elle va nous parler de quelqu'un qui est on a l'énergie maternelle ici, donc la mère dans sa maison avec son mari, ses enfants, ou pas le mari, hein, peut-être, hein, mais voilà, peut-être que ici on a quelqu'un qui est plutôt occupé, qui a beaucoup de responsabilités aussi, une personne qui est très au service des autres, qui a oui, voilà, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à s'occuper, peut-être pas beaucoup de temps pour elle à se consacrer, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah intéressant, un nouveau cycle romantique qui commence. Donc, alors, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a peut-être quelque chose qui se met en place tout juste. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, vous venez de commencer une histoire, mais bon, je ne sais pas pourquoi vous regarderiez cette vidéo si c'était le cas. Sinon, en fait, ce que ça vous dit, c'est que justement, vous êtes vraiment au moment où le passé est derrière vous. Et là, vraiment, vous êtes en train de commencer quelque chose d'autre. Donc, moi, je dirais que, en fait, là, on est sur des personnes qui sont vraiment prêtes pour cette rencontre, avec des choses qui sont bien bouclées derrière. Des personnes équilibrées, parce que je vois cette balance ici, voilà, on est ouvert à la nouveauté, on est très équilibré, on est, ce que je vous disais, on est très assis sur ses fondations, donc voilà, on est plutôt accompli dans sa vie, dans tout ce qui est autre que le relationnel. Et on a Chiron ici, donc on parle de... Alors, Chiron c'est le guérisseur. Donc, il vient nous parler à la fois de la blessure et de la manière de guérir. Moi, je pense que justement, ici, il nous dit que pour vous, il y a des choses qui se sont guéries. Et c'est pour ça que le nouveau cycle commence. C'est parce que vous avez pris le temps de regarder ce qui vous faisait mal, voilà, d'aller explorer ces blessures et puis de travailler dessus et d'apporter un regard bienveillant sur ces blessures. Voilà. Le point de départ. Donc maintenant, il y a rencontre ou il n'y a pas rencontre. Qu'est-ce qui se passe? On a la papesse. Ah, c'est rigolo parce que vraiment, il y a des choses qui sont très similaires sur ces 2 cartes dans l'énergie qu'elles dégagent. Hein. Donc, quand je vous disais qu'on a une question de maturité ici, c'est vraiment ça. Hein. Et on a le jardin. Alors, je vois pas forcément une rencontre en particulier, je verrai ici des opportunités, plusieurs opportunités. J'ai l'impression que... Moi j'ai l'impression qu'ici on est quand même sur des personnes un petit peu plus... Enfin qui ont eu un vécu, qui ont déjà eu alors possiblement un mariage, une vie commune, des enfants... des personnes qui justement en fait ont eu, je vais vous faire ça un peu caricatural, mais j'ai eu ma période où j'ai eu mon mari, mes enfants, mon mariage s'est terminé, je me suis mis comme priorité mes enfants, ma maison, voilà, puis les enfants grandissent et maintenant je pense qu'il est temps pour moi
voilà, maintenant je suis prête à me relancer dans quelque chose. J'ai un peu cette énergie-là. Et j'ai l'impression d'une personne qui se donne les opportunités. Donc ici, on a le jardin, donc le côté social. Les sorties, les cercles d'amis, les soirées, les repas, les événements, je ne sais pas, les visites de musées, je ne sais pas ce qu'on peut faire, les réseaux sociaux, pourquoi pas, les sites de rencontres. Moi, je verrais plutôt quand même des trucs qu'on vit. Des événements, des choses vraiment où on se déplace physiquement et où on a un vrai contact avec les gens, plus que des réseaux, hein, à mon sens. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, et c'est pas quelqu'un qui va tomber dans le panneau du premier truc venu, hein. Vraiment, là, je pense qu'on n'a pas des gens qui vont partir faire n'importe quoi ou tomber sur premier rigolo qui passe. C'est pas ça, hein, le délire ici. Alors, peut-on avoir des précisions? Ok. On a cette encre ici. Donc, oui. Pour moi, il y a une rencontre qui arrive. Oui. Une rencontre qui, en plus, a du potentiel pour aboutir à quelque chose de stable. Hein. On voit que ça peut... Oui. Ça peut être plus rapide que vous le pensez, c'est dans ce sens-là que je le vois. Hein. Vous pouvez, parce qu'on a le flirt ici, on a vraiment ce côté où voilà, on se rend compte complet, peut-être qu'on se reconnecte à son pouvoir de séduction, on retrouve l'envie de plaire. Et puis, il y a quelque chose qui vous tombe dessus et finalement, en fait, peut-être qu'au départ, vous pensez que c'est pas forcément sérieux, que ça va déboucher sur rien, c'est pour rigoler, c'est pour s'amuser. Et puis, en fait, non, derrière, il y a l'encre, quoi. Donc, il y a un truc qui se pose, qui se stabilise, il y a un truc qui peut s'ancrer sur du long terme. Donc après, bon, pour l'évolution, ça, je ne sais pas si ça peut durer longtemps, mais en tout cas, il y a ce potentiel-là, c'est vraiment le bateau, on est arrivé à destination et on jette l'ancre. Donc, pour moi, oui, il y a quelque chose qui se fait ici. Ça me paraît assez clair. Je vais regarder peut-être avec celui-là une petite indication, un petit message, je sais pas. Alors, on a un temps pour donner plutôt que prendre. Donc, ici, c'est assez troublant parce qu'on retrouve un peu ce côté, de la Vierge qu'on avait ici, hein, de la personne qui s'est un peu mis de côté pour les autres et puis qui pense que son temps est venu finalement de recevoir un petit peu. Alors moi, j'ai l'impression que cette carte, elle vient vous dire à l'inverse, que c'est plutôt une mise en garde pour ne pas revenir justement dans quelque chose où vous seriez tenté de reproduire le fait de vous oublier en fait, hein, d'être trop dans le don et pas assez dans le je reçois. J'ai un peu cette idée là, parce que moi je dirais que vous allez peut-être pas avoir envie de rester dans ça, très longtemps. En fait, je sais pas pourquoi. Parce qu'ici, on a cette papesse qui tourne le dos à ça. Donc, je dirais que peut-être qu'au début, ça vous plairait de sortir, de flirter et tout ça, mais je pense que vous allez avoir vite envie de vous poser et de vous retrouver un peu tranquille chez vous. J'ai un peu cette impression-là. Et peut-être que justement, vous pourriez être amené à recommencer, à justement être au service de l'autre, à apporter beaucoup les choses. Donc peut-être que oui, là c'est une petite mise en garde pour vous dire attention, parce que à moins que ce soit vraiment quelque chose qui vous convienne, hein, mais faut jamais s'oublier, quoi, c'est surtout ça. On a un 3 de bâton ici. Donc on a des projets quand même qui se font. Alors c'est marrant parce que le 3 de bâton, il peut parler éventuellement de voyage, même symboliquement. Le voyage, ça veut dire l'évolution, hein, le projet de... voilà, moi ça me fait toujours penser au bateau et on a cette encre là. Donc il y a une évolution qui se fait et puis
il y a un mouvement en tout cas qui arrive, mais par contre je pense qu'assez rapidement vous jetez l'ancre quelque part avec quelqu'un, je pense. Et puis voilà, il y a quelque chose qui se construit, à mon sens. En tout cas, il y a des projets de construction. Ok, bah, je vais m'arrêter là. C'est plutôt de bon augure pour faire une rencontre. Vous me direz, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Et puis voilà, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Non, je crois que les pouces bleus c'est pour Facebook. Hein. Je sais pas comment on dit, mais bref, vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis je vous dis à très bientôt.